Ah, quand on parle du Saint-Esprit, seulement on a des visions. Non. Laisse ça tomber. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quelle est ta relation avec ta maman? Prends la même chose. La vie humaine, la vie de l'esprit. Les deux vont parallèlement. C'est Dieu qui a fait les deux. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais maintenant, comme tu es né de l'esprit, si tu t'attaches au Seigneur, tu seras avec lui un seul esprit. Et tu vas comprendre la voie de comment on marche dans la vie de l'esprit. Donc mon frère, des choses importantes. Donc des choses qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Mais comme nous voulons parler de la vie de l'église, la vie de l'esprit dans l'église locale, puisque nous sommes en train de parler de la croissance de l'église locale, donc dans la vie de l'esprit. Alors, on va voir ce matin quelques églises là, comment leur croissance a été arrêtée, pourquoi elle n'a pas continué. C'est comme toute maman qui voit que son enfant ne grandit pas, elle s'inquiète, elle va voir le pédiatre pour dire mais mon enfant ne grandit plus. Ou bien ça fait 2 ans et quelques, il ne marche pas. Ça inquiète tout le monde. C'est la même chose avec la vie de l'esprit. Il y a une croissance. Alors, quelques églises vont nous permettre de voir tout cela. Dieu a permis que Paul écrive tout cela pour qu'on comprenne pourquoi les églises naissent mais ne grandissent pas et elles dévient. Premier élément essentiel, nous avons vu hier, c'est l'ignorance spirituelle, le manque de connaissance. L'ignorance spirituelle, la réalité de l'esprit de vie, est la première cause donc de la mauvaise croissance de l'église locale. C'est le premier élément. Et pour cela, dans 1 Corinthiens 1, 4, 1 Corinthiens 1, 4, Paul dit, je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet. Il parle aux Corinthiens. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est simple, c'est une faveur que Dieu a accordée à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe ne mérite pas ça. Ni toi, ni moi, nous ne méritons pas cela. Donc, tu vois ici, la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Et il continue, et qu'est-ce qu'il dit? Car en ce Jésus-là, vous avez été comblés de toutes les richesses. Vous entendez? Ils n'ont rien cherché. Mais les gens ne comprennent. Quand je dis aux gens, la Bible dit, ici, comme dans Éphésiens, il dit vous avez été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et il dit aux Corinthiens, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Je ne comprends pas. Comblés des richesses de la parole et de la connaissance. Mais pourquoi il ne marche pas? La parole leur a été donnée, la connaissance leur a été donnée, comblée. Mais pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à réaliser Éphésiens 1.3? Il dit, je rends grâce à Dieu. Il bénit le Seigneur de ce que, en Christ, Dieu les a bénis. Dieu vous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher quoi? Alors que Dieu t'a déjà béni. Et tu dis aux gens que tu vas les bénir. Tu vas les bénir de quoi?
Ils sont bénis. Montre-les ils sont bénis pourquoi. Comment cette bénédiction-là peut se manifester? C'est la seule chose, si tu es capable, si tu es un Gandaogo, montre aux gens comment la bénédiction qui est sur eux en Christ-là peut se transformer matériellement, physiquement dans leur vie. C'est la seule chose qu'on te demande, pasteur. On ne te demande pas autre chose. On ne te demande pas de prêcher que vous êtes béni. Tu es un champion. Montre-les, comme ici. Vous avez été comblé. Comblé de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Regardez encore. Les témoins de Christ ayant été solidement établis parmi vous. C'est Paul même qui parle. Quand je suis venu là, j'ai établi les témoins de Christ parmi vous. Je vous ai enseigné, j'ai donné la parole, j'ai donné la révélation, la connaissance. De sorte, chez moi, il ne vous manque aucun don. Il ne vous manque aucun don. Parole, connaissance. Il ne manque pas de dons. Rien. Voilà tout ce que je vous ai donné. Et dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette phrase-là, ce verset-là, mon frère, est très, 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 très important. On peut aller jusqu'au verset 10 pour terminer. Et il dit, le Seigneur vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de quoi? De notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il vous a appelé à la communion. Pas pour travailler pour Dieu. La communion d'abord. Puisque nous sommes co-ouvriers avec Jésus. Co-ouvriers avec Jésus, c'est Jésus qui est l'ouvrier principal. Mais notre communion avec Jésus là va nous révéler quelle sorte de travail nous devons faire. Communier son Fils, Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. On s'arrête là. Regardons, quand tu as fini de lire là-haut, ces passages-là, tu t'arrêtes et tu demandes au Saint-Esprit qui est en toi là, donne-moi la révélation de la parole. Comme le psaume 119 dit. Car la révélation de tes paroles est claire et me donne l'intelligence au simple. Je viens de lire ça là. Alors, mais donne-moi la révélation. Parce que ce qui est dit là, c'est tellement fort. Puissamment, des richesses, tout, la parole, la connaissance, aucun don leur manque. Donne-moi ça, de comprendre. Bon, toi tu ne demandes pas ça. Tu veux aller enseigner aux gens. Toi-même tu ne t'enseignes pas avec ça dans ta vie. Une maman ne donne que ce qu'elle a. C'est parce que la maman a du lait qu'elle donne le lait. Quand le bébé est né, va mettre ça au sein de son papa. Tu verras si le lait va sortir. Il n'y a pas de lait dans le papa. Le lait dans la maman. Paul te dit que tout ce que tu veux là est déjà avec le Saint-Esprit qui est en toi. C'est lui qui vient pour manifester. Bon, c'est ça aujourd'hui. Il y a tellement de choses que Dieu nous a données. On est en train de courir pour aller prier, chercher, pour demander ça. Tu vas aller prier pour demander quoi à Dieu? Tout est en Jésus-Christ. Toute la plénitude, toutes les richesses.
de la grâce, de la sagesse, de la connaissance. Tout est en lui. Tout, il n'y a rien en dehors. C'est pourquoi en tant que Jésus, il t'a sauvé. Ça, c'est le sauveur. Quand il a fini ce qu'il est venu pour faire, il ne doit pas rester sur la terre. Il est sauveur et Seigneur. Quand il a fini son travail. Il ne peut plus rester. Il a dit, je ne vous serai plus profitable sous cette forme de Jésus homme là. Non, pas Jésus homme là. Je suis ici une fois. Je ne peux pas être partout. Attendez, je vais venir sous une autre forme. Il dit, je vais aller. Il vous est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le consolateur, l'esprit de vérité. Quand il viendra, il sera en vous. En ce moment-là, vous allez comprendre. C'est ça le mot Christ. Le mot Christ, ce n'est pas son prénom. Pierre dit le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, il dit, mais c'est Jésus là. C'est Jésus que vous avez connu là, dans la chair là. Ça, c'est le Jésus sauveur. C'est le sauveur. Il est mort, il est crucifié, il a pris nos péchés, il est ressuscité en nouveauté de vie. Ça, c'est Jésus, sauveur. Il dit maintenant, c'est Jésus qui a été fait. Comprenez, il a été fait. Il a été fait. Seigneur et Christ. Ça, c'est la dimension spirituelle. C'est le Christ qui est en nous, ce n'est pas Jésus, c'est le Christ. Pas Jésus. Mais ce n'est pas son prénom. C'est la forme spirituelle de ce Jésus que nous avons connu dans la chair. Il y a Jésus qui le même Paul dit encore dans 2 Corinthiens 5, 16, si tu ne comprends pas, les pierres étaient assis, ils mangeaient, ils buvaient. Les gens disent, mais Papa Karamili parle comme s'il était là-bas. Je suis là-bas. Tu ne connais pas la vie de l'esprit. Il dit, mais Pierre dit, mais est-ce que tu te souviens, Jean, quand j'ai marché sur l'eau là? Ah, oui, tu as marché sur l'eau. Mais tu as dit la suite là. Tu as marché sur l'eau, mais tu as failli aller au fond. Ah oui. Chacun dit, les jours que Jésus a pris les pains là, il a multiplié, il nous a donné, nous aussi on a multiplié. Les gens aiment ça dans leurs églises. On a fait ça, il y a eu tel miracle. Paul était assis, il les regarde. Quand ils ont fini, Paul dit, si nous avons connu Christ dans la chair, on ne le connaît plus comme ça. Moi j'aime Paul quoi. Il aime doser les gens. Si nous avons connu Christ dans la chair, là, on ne le connaît plus comme ça. Moi je n'ai jamais rencontré Christ. Je n'ai jamais salué. Mais regardez ma vie, j'ai travaillé plus que vous tous. Il ne se vante pas. Il dit la réalité. Je ne l'ai jamais salué. Au contraire, ensuite je le persécutais. Mais regardez. Nous ne connaissons pas comme cela. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous le connaissez comment? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est ça qui compte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis il continue, il développe. À 2 Corinthiens 5, 21, il dit, c'est nous la justice de Dieu maintenant. Christ est devenu péché afin de devenir justice. Mais avant ça, il dit ambassadeur. Dieu nous a donné le pouvoir. Comme Dieu a réconcilié le monde par Christ là, c'est nous qui avons le pouvoir de réconcilier le monde avec Dieu. C'est nous, la nouvelle création. Nous avons ce pouvoir-là. On laisse tout ça, on veut aller prier pour que Dieu nous donne ça. Mais tu vas aller prier pour que Dieu te donne. Ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas pris. Toi, ce que Dieu ne t'a pas donné, c'est ce que toi tu veux. Je ne comprends pas les gens. Nous
sommes dans des temps difficiles. Le monde va se compliquer. Jésus l'a dit. Il dit, le monde va se compliquer à tel point que si lui-même il n'arrêtait pas, même les élus ne seront pas sauvés. Il n'a pas dit n'importe qui, hein, les élus. Est-ce que tu es parmi les élus? On dit les élus. Tu comprends? Ah. Bon, Corinthiens. Toutes les richesses vous ont été données. La parole, la connaissance, tous les dons. Bon, ok. Formidable. Ah, mais vous devez être content. Hein? Oui, oui. J'étais content. Mais pour constater quelque chose, 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Regardez comment les gens peuvent avoir de telles choses. 1 Corinthiens 3 et au verset 1. Ah. Voilà, on va d'abord au verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, mais pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Depuis longtemps, j'ai investi dans votre vie la parole, la connaissance, les dons. J'ai passé mon temps à vous enseigner. Mais il s'arrête. Il fait un constat amer. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Les gens qui vivent dans la vie de l'esprit. Non. Ah bon? Que j'ai pu vous parler. Mon constat, mon évaluation. Je vous ai évalué. Je ne vois pas de croissance. Alors, si ce n'est pas ça, alors Paul, qu'est-ce que tu as vu? La suite, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Qui? Des gens qui ont les dons, des gens qui ont toutes les richesses de la parole et de la connaissance. On les appelle hommes charnels et enfants en Christ. Et vous dites que votre église est une église tant, alors que vous vivez comme les Corinthiens, des divisions, des mesquineries, des critiques et des diffamations. Et vous vous vantez que parce que vous, chez vous, là, les sourds entendent, les politiques marchent. Ça ne veut rien dire. Absolument rien. Vous êtes qualifié d'hommes charnels, d'enfants en Christ. Je vais te montrer. Si tu ne crois pas, on va aller. On va aller point par point. Tu ne peux pas échapper. Hein? Tu n'échapperas pas. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Ça n'est assez maintenant. Flatter les gens, chaque année, on fait. On va arrêter ça. 1 Corinthiens 5. Verset 1 à 5. 1 Corinthiens 5. Et regarde. Des gens qui ont toutes les richesses. Tout. La parole, la connaissance. Regarde. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Église remplie d'impudicité. Pasteurs impudiques. Les diacres impudiques. La jeunesse impudique. Et on dit qu'ils opèrent dans les dons. Qu'ils font des grands miracles. Et vous n'avez pas honte. On est pasteur, on est apôtre, on est prophète. Qui t'a dit ça? L'impudicité. On entend dire généralement qu'il y a de façon générale qu'il y a de l'impudicité. L'impudicité. Et quoi? Et une impudicité. Elle est tellement grave qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Jeunes gens, réveillez-vous. De la ville, là, ce que j'entends quand les gens viennent me voir. Tu dis, tu appelles tes enfants. Des païens comme les non-païens. Regarde ce qu'ils font. Regarde, si je vous lève pour parler de la vie
des gens ici, certains ne seront plus pasteurs. Je suis un papa, je me tais, je prie. Ok. Regardez comment Paul est déçu de ses enfants. Que même l'impudicité là, même les païens là, ne commettent pas telle impudicité. Église, pasteur, veillez sur vos églises. Pas dire que on a fait veiller, il y a eu 15 qui ont reçu ceci, 10 qui ont été élevés, 80 qui ont fait ceci ou cela. Veillez sur ça là. Galates 5, 19. L'impudicité n'hérite pas le royaume des cieux. Il dit, mais il continue. Le troisième élément, c'est le troisième point. L'impudicité générale, spéciale, plus que chez les païens. Il met tout le monde à terre. Parce que personne ne peut condamner quelqu'un. Tout le monde vit dans l'impudicité. Qui va parler à qui? C'est pourquoi, comme tout le monde vit dans l'impudicité, personne ne peut parler à quelqu'un. C'est pourquoi un gars est parti et qu'est-ce qu'il a fait? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Si l'église ne vient pas dans l'impudicité, comment quelqu'un va aller prendre la femme de son père? Personne ne parle. Le pasteur est dans l'impudicité. Le pasteur est dans l'impudicité. Les diacres sont dans l'impudicité. Les anciens sont dans l'impudicité. Quand le gars est parti prendre son père, qui va parler? Qui peut parler? Il va te montrer ta vie. Il va dire, mais toi, tu fais pire que moi. C'est pourquoi les pasteurs se taisent. Ils ont peur de dénoncer le péché. Les gens vont dire, toi tu parles comme ça. Tu n'as pas une maîtresse ici. Tu n'as pas un troisième bureau là. Les pasteurs sont muets. Muets. Que Dieu nous aide. C'est la seule chose, que Dieu nous aide.